Bah, surtout à cause de notre première mi-temps, de notre première heure de jeu. Parce qu'on a laissé toute liberté à Lille de s'exprimer, parce qu'on n'avait pas d'agressivité, on n'avait pas de générosité. Je voulais aussi qu'on ait plus de discipline défensivement. Mais maintenant, c'est des choses qui arrivent que dans le football, quoi. Mais c'est arrivé aussi parce qu'il y a des gens qui sont rentrés en cours de jeu, qui ont apporté un plus à l'équipe, qui ont été suivis par les joueurs qui souffraient depuis le début du match. Et puis voilà, quoi, on prend un point inespéré. Au niveau comptable, on est heureux. Au niveau de la performance, on se dit on a encore beaucoup de choses à améliorer, mais qu'il y a moyen de se sauver. Vous n'y croyez plus à un moment? Qui? Vous, sur le banc. À un moment, vous n'y croyez plus quand même. Pourquoi j'y crois pas? Je ne sais pas, c'est ça la question. C'est les joueurs qui te font croire. C'est le comportement des joueurs qui te fait croire. Quand tu vois qu'en première mi-temps, tu n'arrêtes pas de reculer, tu dis comment tu peux rien faire. Tu es passif. En plus, l'entraîneur, il peut agir quand il y a un détail à rectifier. Mais si tu prends l'autre partout, non. Il est, entre guillemets, il est impuissant. Si, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il demande qu'il y ait plus d'énergie sur le terrain. Et à ce moment-là, on pourra espérer quelque chose. Vous sentez quand le match bascule? Vous le sentez, ça? À 3-1, je me dis peut-être que... Parce que c'est le scénario aussi idéal pour que le match il bascule. Parce que ça arrive souvent. Tu as 3-0, une équipe, elle se relâche un peu, l'autre, elle marque, et tu as perdu le fil, et c'est pas facile de te remettre de repartir au combat, parce que Lille avait été performant collectivement, offensivement, même défensivement. Maintenant, défensivement aussi, ils ont été performants, parce que comme on n'avait aucune percussion, donc c'est sûr qu'on ne les avait pas contrariés pendant 1 heure, pendant 70 minutes. Et à ce moment-là, les joueurs, ils ont cru en leur destin, et donc pour le scénario final que vous connaissez. Et comment tu expliques justement que vous n'ayez pas réussi à sortir, pas réussi à jouer? Est-ce que c'est le souci de ne pas prendre de but, justement, qui pèse dans les têtes? Quand il y en a qui veulent aller vers l'avant, il y en a qui veulent aller vers l'arrière, tu ne peux pas faire quelque chose de cohérent. Arrivé un moment, les joueurs, ils ont des principes, ils doivent s'appuyer dessus pour que ça soit cohérent. Si, comme je dis, quand on souffre, il y en a, ils ne sont pas prêts à souffrir pour aider l'équipe. Tu peux arriver à rien. À ce moment-là, il faut faire le dos rond, tout le monde excusez-moi de l'expérience, tout le monde se défonce. Moi, je regarde des matchs comme vous tous, toute la semaine. Je prends un exemple, qu'on a été à Nice, Botea qui défendait, il taclait, il revenait défendre dans ses 16 mètres 50. Si Botea qui le fait à Nice, je ne vois pas pourquoi les joueurs de Sochaux ne peuvent pas le faire. Si Nice, ils sont bien classés aujourd'hui, par exemple, c'est une des raisons. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des raisons. Donc, si nous, on fait ça, on peut espérer. Et c'est ce qu'on a montré en fin de match. C'est paradoxal parce qu'on vous entend un peu critiquer les 60-75 minutes où vous êtes passé un peu à travers, Ouais. alors que vous venez de prendre un point complètement inespéré. Il devrait quand même y avoir une satisfaction par rapport à cette lutte qu'on maintient. Non, mais je l'ai dit que au niveau comptable, je suis satisfait. Mais tu peux pas... Il nous reste 4 matchs. Il faut 4 matchs, il faut qu'on soit conquérant, il faut qu'on soit consistant collectivement. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde si on veut s'en sortir. Il ne faut pas que ça soit une façade. Ça veut dire qu'on a vu à peu près les grosses faiblesses et les qualités de cette équipe dans le même match. Ça résume un peu Sochaux cette saison, ce match-là? Peut-être, mais si tu veux te maintenir, il faut qu'il y ait une évolution. Il faut qu'il y ait une évolution. Parce que là, il ne reste plus que 4 matchs. Donc tu ne peux pas te dire il reste 20 matchs et on va voir. Il faut qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Mais le haut niveau, c'est faire beaucoup d'efforts physiquement, c'est être généreux, c'est être solidaire. C'est le faire, c'est pas le dire. Moi, c'est la leçon que je retiens. Par rapport au changement que tu as fait, Eric, ce soir, là, c'était aussi pour montrer ça? Moi, déjà, oui, de toute façon, tous les changements que j'ai faits, c'était parce qu'il y a des choses qui me déplaisaient et je changeais. Je changeais. Parce qu'arrive un moment où tu peux pas accepter certaines choses. Donc, et puis, comme j'ai toujours dit, on est un groupe.
Il y a des remplaçants qui se sont battus la semaine, qui des fois, même quand ils rentrent, Sloan, il était bien rentré la semaine dernière, donc, et il a dynamisé l'équipe, on l'a vu sur les 20 dernières minutes, mais on a vu Mathieu Pébernès, on a vu Yacine. C'est ce que j'attends, c'est ce que j'ai toujours dit. Et il y a eu quelques moments où des fois je disais, j'attends plus des remplaçants. Et bien aujourd'hui, on a vu que les remplaçants, c'était très important. Quand je dis les remplaçants, c'est par rapport à un match. Quand tu veux obtenir des résultats, c'est fondamental. Les remplaçants, ils te font gagner ou ils te font perdre un match. Ça, c'est l'analyse que je retire depuis un an et demi que je suis à la tête de l'équipe. Souvent, les remplaçants, ils peuvent te faire perdre ou ils peuvent te faire gagner. C'est à ces moments-là que la différence, elle se fait. La question serait trop forte en disant tous coupables ou pas? C'est une faute professionnelle, ça paraît d'une évidence folle. Voilà, on ne peut pas mener 3-0, je sais pas, à la 70e minute et faire 3 partout chez nous contre une équipe relégable qui est la moins bonne équipe, la moins bonne attaque à l'extérieur. Voilà, tant qu'on a joué, tout s'est bien passé. On aurait pu mettre plus de buts, on aurait dû mettre plus de buts. On a mis des buts plus valables qui nous ont pas été accordés, mais on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà, dès qu'on a arrêté de jouer, on a été punis, même si y a encore des choses à redire et pas mal de réussites adverses, mais au moins ils y ont cru et ils ont été récompensés de leurs 20 bonnes minutes ou des cadeaux qu'on a pu leur faire, quoi. Le moment où le match bascule? Bon, quand on met pas le 4e but, normalement c'est pas grave, même si on en a eu l'occasion. Et puis ensuite, encore une fois, quoi, on s'est arrêté de jouer. C'est là où certains aussi sur le terrain doivent un petit peu remettre tout le monde à l'endroit. Mais bon, je vais me garder d'être trop véhément ce soir envers mes joueurs parce que je suis très fâché. Ouais. D'abord, je suis anéanti, déjà, première chose, et deux, je suis très fâché. Donc, je vais essayer de garder le débriefing pour demain matin. Tu as été tenté de faire rentrer Mavouba à un moment donné quand tu sentais qu'il fallait que ton capitaine, puisse faire quelque chose peut-être, alors que c'était toujours 3-0 puisqu'on l'a vu s'échauffer? Oui, bien sûr, mais encore une fois, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, on a joué un football, un très beau football jusqu'à 70e minute. Et ensuite, on a plutôt gardé le ballon, on a pu faire les efforts. Voilà, on a bafoué les fondamentaux et du coup, on a été punis. Mais bon, on va revoir les images tranquillement pour voir jusqu'à quel point on a été fautif sur le retour de Sochaux. Moralement, ça peut avoir des conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Bien sûr que peut-être on a perdu plus que 2 points ce soir, c'est possible. Mais il reste 4 matchs et moi je vais avancer avec ceux qui ont envie de se défoncer et qui seront à même de ne pas reproduire ce genre de faute professionnelle, ça c'est sûr. Donc ce que je vais attendre ou ce sur quoi je vais être attentif, c'est l'attitude des joueurs à l'entraînement. Voilà, je pense qu'ils vont se rappeler de la semaine qui va venir, ça c'est sûr, j'en suis certain. Et comment vous expliquez les 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés? On le savait, on leur a dit, Sochaux est la meilleure équipe pratiquement sur coup de pied arrêté. Elle a marqué plus de 40% ou 45% de ses buts, on savait. Mais je pense qu'il y a une succession de fautes. Voilà. Nous, on n'a pas été bons les 20 dernières minutes. Personne n'a été très bon, ni Sochaux, ni l'arbitre. Tout le monde a eu un passage à vide à un moment, mais le nôtre, il nous a coûté cher. Les 20 minutes, elles nous ont coûté très, très, très cher. Peut-être plus que 2 points, ce que je n'espère pas, mais encore une fois, voilà, il va falloir marquer le coup. Maintenant, on ne peut plus rien changer au résultat. Donc, il faut bien réfléchir à comment agir pour qu'on reparte de l'avant. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. C'est une sale opération comptable, en plus, quelque part, même si on ne connaît Bien pas sûr, les résultats de notre match. Oui. Non, mais déjà, c'est une sale opération comptable, c'est sûr. Quand vous recevez le 18e du classement et que vous ne gagnez pas chez vous, je pense que vous n'avez rien à faire en Coupe d'Europe. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ce LOSC, tu peux peut-être nous l'expliquer, perd 2-1, même, on ne va pas parler des conditions du match contre Évian-Thonon, on fait 3-3 contre Sochaux, peut mettre 3-0 à Marseille, gagne 5-0 contre Lorient. On a l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose qui, mentalement, non, il n'y a rien de particulier à ce niveau-là? Moi, je pense que si je veux être méchant, je vais dire qu'il y a de la suffisance. Alors, je connais mes garçons, ils sont
c'est pas conscient, mais de manière inconsciente, oui. Je pense qu'à 3-0, on s'est dit, on a gagné, c'est tranquille, on n'a plus besoin de faire les efforts, on n'a plus besoin d'attaquer. Voilà. Et le problème, c'est que quand on fait plus les efforts, qu'on joue plus, et qu'on n'y est plus, on redevient une équipe moyenne. C'est ce qu'on a montré sur les 20 dernières minutes. Bon, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus ce soir. Tu les as alertés depuis le banc de touche, j'imagine. Tu les as sentis pas du tout réceptifs aux craintes que tu avais. Je les ai trouvés fébriles surtout. Voilà, à partir de 3-1. Encore une fois, c'est là où j'aurais aimé que mes cadres jouent leur rôle, pour être clair. Mais bon, allez, on va faire le débriefing demain, vous en savez assez sur mon état d'esprit de ce soir. La saison n'est pas terminée et on n'a pas dit, enfin moi j'ai pas dit mon dernier mot en tous les cas. Et j'irai avec ceux qui ont envie de ne pas le dire non plus, leur dernier mot. Allez, bonne soirée à tous, merci de votre écoute.